On en pense quoi de ce setup, le panier de linge sale qui traîne derrière? Désolée d'avance si je suis insupportable dans cette vidéo, vraiment. Ça me rend tellement heureuse le maquillage que des fois je me rends compte que j'ai l'air zinzin, mais je suis une personne normale, de manière générale. Je regarde un peu parce que j'ai peur que ma voisine me juge. Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de tourner. Non pas qu'il y ait des vidéos que j'aime pas tourner, hein, mais là vraiment, je pourrais pas être plus heureuse, je pense. J'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma collection de palettes. Les palettes, c'est le produit de maquillage que j'aime le plus, c'est vraiment ma passion en fait. Avant toute chose, j'aimerais préciser que je sais que c'est excessif, j'ai vraiment beaucoup trop de palettes et encore, enfin genre je suis pas au stade de toutes les youtubeuses qui ont beaucoup trop de trucs parce que elles pour le coup elles reçoivent littéralement tout. Moi ça fait que 1 an que je travaille dans ce monde-là et que du coup je commence à recevoir des trucs, mais en réalité il y a une bonne partie de ces palettes, je regarde là parce qu'elles sont toutes étalées devant moi, il y a une bonne partie de ces palettes que j'ai achetées moi-même. Je sais que personne n'a besoin d'autant de palettes dans une vie, mais c'est ma passion et de la même façon que certaines personnes collectionnent les timbres, moi je collectionne les palettes de fard à paupières. J'assume. Certes, au niveau des couleurs, on retrouve toujours plus ou moins la même chose. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir, il y a pas mal de fards qui se retrouvent d'une palette à l'autre. Mais en fait, chaque marque a ses spécificités en termes de texture, en termes de fini, etc. Et du coup, c'est toujours super intéressant pour moi de tester une nouvelle palette. Je me lasserai jamais de ça en fait, je pense, parce que j'ai beau avoir 12 fois les mêmes teintes de marron, les mêmes teintes de champagne. En fait, c'est toujours ultra passionnant pour moi de découvrir comment le fard va s'appliquer sur la paupière, quel sera le rendu, comment il va tenir au cours de la journée, comment je vais pouvoir l'associer avec d'autres fards de la palette, avec d'autres fards d'autres palettes. Et c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à me lasser en fait de mes palettes, j'arrive pas à me lasser à me dire en fait j'ai pas besoin, c'est bon, j'ai assez de palettes. Ça n'arrivera pas parce qu'en fait ce qui me plaît dans le make-up c'est cette diversité, c'est à quel point je peux être créative avec tout ça. Je sais que je suis un peu zinzin avec mes palettes. En plus ça me rassure parce que j'ai vu une vidéo hier soir de la youtubeuse Lodeuse Makeup qui est une youtubeuse que j'adore et elle présentait en fait toute sa collection de blushs et c'était marrant parce qu'il y en avait certains, elle disait je les ai jamais utilisés parce que j'ose pas, parce qu'ils sont trop beaux, parce que souvent il y a des petits dessins sur les blushs et elle disait ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de mettre mes pinceaux dedans pour pas les détruire, donc juste des fois je les ouvre et je les regarde et je me suis dit putain, donc je suis pas la seule zinzin qui fait ça. Ça m'a tellement rassurée. Donc voilà, sachez que si vous pensez que je suis complètement tarée, non, je ne suis pas la seule, d'accord. Cessez de juger. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Ce serait sympa peut-être de vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai eus, parce qu'il y a des palettes qui sont très vieilles, d'autres qui sont très récentes. Donc la toute première palette que j'ai eue, je pense que ce sera pas une surprise pour grand monde, parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir eu cette palette-là comme première palette. C'est la Naked 1 de Urban Decay. Tout le monde l'avait. Enfin, en fait, c'est une des premières grandes palettes qui sortait à un prix relativement accessible, et surtout une palette avec 12 fards neutres comme ça. C'était vraiment un investissement pour moi au moment où je l'ai acheté. Je m'en remettais pas. J'étais là, oh my god. Je me rappelle, c'était avant ma rentrée en prépa. Je l'avais commandé dans l'été, je l'ai reçu, j'étais trop deg parce que je voulais la recevoir pour la rentrée, je l'ai pas reçue pour la rentrée, j'étais là, nique sa mère, je voulais me maquiller avec pour la rentrée en prépa, blablabla. Bref, Lucie, Bing, Lucie. Je la trouvais ultra complète, j'aimais beaucoup faire des make-up avec ces teintes qui sont un peu rosées. Ce fard là, il est parfait pour en creux de paupière. À l'époque, il y avait plusieurs palettes Naked, il y avait la 1, 2, 3. Et pour l'époque, la 1, elle était considérée comme une palette assez chaude. Et en fait, maintenant, quand je la regarde à côté d'autres palettes, genre, si je prends celle-là par exemple que je vous présenterai après, on est clairement pas sur des teintes chaudes, tu vois, c'est quand même très froid et en fait je trouve ça ouf à quel point le maquillage a évolué en fait vers une mode beaucoup plus de fard chaud, et de temps en temps quand je m'en resserre je me dis ah putain c'était pas du tout pareil quoi, mais je suis quand même ultra contente de cette palette, je regrette absolument pas cet achat, enfin de manière générale je regrette aucun achat sauf un, je vous dirai tout à l'heure. Ça fait trop genre j'aime tout le monde sauf une personne, je dirais pas qui. Je pourrais jamais m'en séparer parce que en plus cette palette a été discontinuée, c'est-à-dire que normalement on peut plus l'acheter sauf s'il y a encore des stocks, mais en tout cas elle va plus être reproduite. Urban Decay a refait une réédition de la palette Naked que je trouve pas ouf parce que pour le coup je la trouve vraiment moins complète que celle-là. Je m'en séparerai pas parce que juste pour le souvenir de me dire c'était ma première palette, je la garde. Ah bah ma deuxième palette, alors c'est pareil, c'est une palette qui n'existe plus mais que j'ai saigné et même encore parfois je l'utilise. C'est la Matte Eye de Too Faced. Alors c'était l'époque où ils faisaient encore des palettes comme ça en carton, donc c'est une palette exclusivement mat. En fait c'est hyper malin parce que c'est organisé par trio en fait entre guillemets, et avec cette palette que j'ai commencé à vraiment trouver ce qui m'allait bien en termes de maquillage. Bah, d'ailleurs j'ai un peu fait ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je mets une couleur dans mon creux de paupière pour un peu intensifier le creux. Ensuite je mets une couleur sur toute la paupière, puis en ras de cils je mets une couleur plus smoky, et en fait je faisais tout le temps ce maquillage avec ça, et c'est là que je me suis dit ok en fait c'est comme ça que j'aime
me maquiller, c'est ça qui met en valeur mes yeux. Voilà, j'adore cette palette. Ce fard bleu nuit, c'est un de mes fards préférés de toute ma collection, je pense. Je m'en sers très souvent, plus trop maintenant, j'avoue, encore une fois, c'est difficile d'utiliser tout ce que j'ai, mais c'est vraiment un fard vers lequel je me tournais très souvent quand je faisais des make-up. Voilà, j'adore cette palette et je suis à la fois triste qu'elle n'existe plus et à la fois je me dis, je fais partie de celles qui l'ont encore, donc ça me fait trop plaisir. J'ai étalé ça comme un bordel devant moi, donc c'est pas très malin. Je pense que Too Faced est la marque que je possède le plus en termes de quantité. Encore une fois, c'était un grand classique, de la même façon qu'il y a eu les Naked, il y a eu les chocolate bars de Too Faced. Donc moi j'avais la première. Une fois qu'elles étaient toutes sorties, en fait, j'ai vraiment choisi celle-là parce que c'était celle dont les teintes m'attiraient le plus. J'adore cette palette, c'est encore, je m'en sers pour le coup encore très souvent. En fait, c'est des fards où quand tu les utilises, tu peux pas te prendre la tête. Ça se blende facilement, les couleurs s'accordent hyper bien entre elles. C'est pas compliqué en fait de faire un look. T'as pas à te dire ah merde, attends, cette couleur-là, il faut l'utiliser avec tel pinceau parce que sinon ça s'estompe pas bien et puis avec tel fard ça risque de faire chelou. Non. Avec cette palette là c'est impossible de se foirer, c'est vraiment une des palettes les plus faciles à utiliser de ma collection et je l'avais demandé à Noël à ma grand-mère, un truc comme ça, enfin je l'avais choisi, hein. C'est pas ma grand-mère qui a dit je vais lui acheter la palette Too Faced. Non, ma grand-mère n'est pas capable de prendre ce genre de décision pour moi. Je suis trop contente de l'avoir parce que c'est un peu une relique dans le sens où aujourd'hui j'ai l'impression que plus personne achèterait ces palettes là parce qu'il y a tellement de diversité, il y a tellement de trucs qui existent, mais c'est une bonne palette de neutre, c'est une valeur sûre et je l'adore, voilà. Et ce fard là, le Salted Caramel, c'est ça, ouais. Je l'adore. Meilleure couleur de toutes les palettes, je l'adore. Et je fais très souvent aussi, j'adore ce fard là qui est haute chocolate. Très beau, je l'adore. J'adore cette palette, préparez-vous à m'entendre dire. J'adore cette palette. La suivante c'était celle-là, la Sweet Peach de Too Faced. Alors cette palette, je l'ai attendue comme le messie. J'ai des périodes où je suis obsessionnelle. De manière générale, avec le maquillage, je suis obsessionnelle. C'est-à-dire que je veux quelque chose, je n'arrêterai pas de la vouloir tant que je ne l'aurai pas dans mes mains. Et ben c'était le cas pour cette palette. J'ai cassé les couilles à mon mec avec cette palette. Toute la vie j'étais là. Il me faut cette palette, je veux la Sweet Peach de Too Faced. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Elle est incroyable. Too Faced a sorti les 3 chocolate bars. Donc il y avait la chocolate bar normale, il y avait la semi-sweet qui était un peu plus claire et c'était juste des tonalités un peu différentes. Et il y avait la chocolate bonbon qui était avec plus de rose, etc. Et ensuite il y a eu cette palette là qui était quand même la première à être beaucoup plus colorée avec ces teintes de pêche, le vert kaki, en bleu nuit ici. Elle est trop belle. En fait, je la voulais trop. J'ai vu une revue de Sananas sur son blog à propos de cette palette là. J'ai là, bon d'accord, en fait il me faut cette palette. Et en même temps, j'étais là, en fait une palette Too Faced ça coûte quoi, 42 €? Je crois. Ça reste un investissement de ouf, tu vois. Je me disais, bon, je fais quoi en fait? Est-ce que je me l'achète? Est-ce que je vais pas regretter? J'ai déjà plusieurs palettes. À l'époque, je disais, j'ai trop de palettes. J'en avais 3, tu vois. Maintenant, j'en ai genre 30. Ça n'a pas de sens. Mais bref. Et je la voulais vraiment très fort et j'ai fini par l'acheter. J'ai fini par convaincre la sœur de mon mec de se l'acheter. J'étais assez fort avec elle. Je lui dis, vas-y, je me l'achète et tu te l'achètes aussi. Et du coup, on a fini par se la prendre toutes les deux. Enfin bref, cette palette m'a rendu ouf et je regretterai jamais de l'avoir achetée tellement j'ai saigné. J'ai utilisé que ça pendant super longtemps. Les fards mat sont incroyables. Ceux-ci là, je les adore. Celui-là est très beau. Celui-là, je passe ma vie à l'utiliser pour estomper en fait. Quand j'ai des couleurs qui sont un peu trop flash et que j'ai du mal à estomper, j'utilise le petit beige qui est là. D'ailleurs, il est creusé. Ce fard là, la Lucius, il est incroyable, trop beau, vraiment. J'adore. Et puis le violet là, je m'en sers très souvent comme fard pour intensifier mon ras de cils. Elle est ultra versatile. Tu peux faire plein de looks qui sont très différents les uns des autres. Ce qui n'est pas forcément le cas de la chocolate bar pour le coup. La chocolate bar, tu auras toujours un maquillage neutre avec. Maintenant que j'utilise d'autres palettes qui sont très pigmentées, on n'est pas sur la meilleure pigmentation qui existe, mais pour moi ça reste quand même une très bonne palette. Alors la palette suivante que j'ai eue, c'est une palette de Make Up Revolution. Alors cette palette je l'ai achetée quand j'étais en Écosse. J'ai passé 5 mois en Erasmus à Édimbourg. En Écosse ils avaient un magasin qui s'appelle Superdrug, une espèce de parapharmacie dans laquelle tu trouvais plein de marques drugstore, pas cher du tout, dont Make Up Revolution. Et en fait je connaissais déjà un peu la marque parce que on en trouvait dans les magasins genre Monoprix. En fait je suis arrivée là-bas, j'ai vu tous les produits Make Up Revolution, j'étais mais quoi? Mais comment il peut y avoir autant de trucs? Genre c'est vraiment un truc de ouf, il y a énormément de références de la marque. Et en fait cette palette c'est une collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Soph Does Nails, je crois. J'ai un peu hésité avant de me l'acheter et en fait elle m'a coûté littéralement 10 pounds. Donc ça fait genre environ 11-12 €, ce qui est abusé étant donné qu'il y a vraiment énormément de fards. En fait c'est pas une qualité énorme. Le packaging c'est du plastique, d'ailleurs le machin il ferme même plus, enfin il s'est cassé assez rapidement. Les fards, il y a beaucoup de talc dedans, ce qui fait que certains sont assez poudreux. On n'est pas sur les fards les plus crémeux de la terre si tu veux, mais pour 10 pounds ça vaut tellement le coup. En fait c'est une palette que j'adorais, j'ai trop flashé sur ce fard là. Un espèce de duochrome, je sais pas si on va bien voir, mais marron avec des petits reflets bleus sur le violet, sur
sur le vert, les fards mat un peu colorés, tous ces fards mat nude qui sont très très beaux et pour le coup ils sont ultra faciles à utiliser. Et cette palette pareil, je l'ai saignée mais saignée. Tout le temps que j'étais en Écosse j'utilisais que ça. Encore une fois c'est une palette très très versatile. En plus il y a un super grand miroir qui est un truc très pratique je trouve. Merci et bravo à Sophie d'avoir fait cette collab qui est très réussie. Alors je l'ai mis dans une palette Colourpop mais en réalité c'est une palette que j'ai formée avec plein de petits fards mono de Make Up Geek. La plupart sont de Make Up Geek. À part peut-être celui-là. Celui-là c'est Colourpop. En fait c'est des palettes aimantées. T'achètes tes fards à l'unité et les fards sont aimantés comme ça. Hop. Make Up Geek c'est une marque que j'adore. Pareil j'ai passé ma vie sur le site de Make Up Geek. J'arrive pas à le dire. La partie fard à paupières, il y a des pages et des pages de fards mono comme ça, de toutes les couleurs du monde. Enfin vraiment, il y a des plein de nuances de marron, plein de nuances de bleu, de gris, et c'est ouf parce que t'es là à choisir ta teinte, t'en vois plein qui se ressemblent et t'es là, qu'est-ce que je choisis? Enfin bref, j'adore. C'est vraiment ma passion. Dans ceux que je préfère, il y a Grandstand. Lui c'est vraiment mon préf, c'est vraiment un fard ultra lumineux. Je le surkiffe. Il est ultra crémeux, c'est vraiment trop beau. Il suffit de le mettre sur toute la paupière avec un truc dans le creux de paupière et c'est parfait. Il y en a beaucoup que j'adore. Le Shima Shima, c'est un fard dont je me servais en highlighter pendant une longue période. Glass Bow, c'est un fard Colourpop du coup que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Pareil qu'un petit shift blue, Who do you think you are, Lucy? Un petit reflet bleu, très très beau. Je les adore. Je trouve ça trop bien en fait de pouvoir faire sa propre palette. Je pense que ça revient un peu cher par rapport à d'autres palettes que tu peux acheter qui sont moins chères parce qu'il y a plus de fards et enfin bref. Le prix au fard en fait est moins important. Mais ce qui est bien c'est que tu choisis tes fards et du coup ben tu peux pas te foirer. T'as forcément une palette qui te plaît parce que c'est toi qui l'as créée donc. D'ailleurs je crois que pour la petite anecdote, un des articles que j'ai envoyé à Mademoiselle pour postuler à l'offre de stage à la rubrique beauté, j'ai écrit un article sur Make Up Geek et sur le fait que voilà, je trouvais ça trop bien de pouvoir concevoir ses propres palettes. J'avais oublié ça, je me suis rappelé comme ça. Trop marrant. Bah d'ailleurs, attends, je vais continuer avec ça. Avec une autre palette, mais pour le coup que j'utilise vraiment beaucoup moins maintenant. En fait, la plupart de ces fards, je les ai pas achetés. C'est ma super copine Emma qui me les a donnés. En fait, Emma, je suis obligée de parler d'elle dans cette vidéo parce que Emma, c'est une copine qui était sur un forum avec moi et avec Louise Petrouchka d'ailleurs. C'est vraiment l'une des meufs qui m'a rendu make-up addict littéralement parce qu'elle était tarée, aussi tarée que moi maintenant de maquillage. Elle avait toutes les palettes Too Faced, elle était ouf, elle avait trop de trucs et en fait c'est elle qui a commencé à me parler de Make Up Geek et à me dire vraiment ces fards ils sont de trop bonne qualité, c'est trop bien et tout. Et je l'ai revu il y a quelques années et en fait elle m'avait ramené tous ces fards Make Up Geek dont elle se servait plus. Du coup j'étais trop contente et j'étais pas encore rédactrice beauté à ce moment là et j'étais là oh my god mais trop bien, j'ai plein de fards en plus. Et en vérité maintenant je peux pas m'en servir, enfin je m'en sers plus trop parce que déjà c'est pas mes couleurs préf dans toute ma collection mais en plus j'ai tellement de trucs que j'ai même pas l'occasion de m'en servir et du coup ça me fait rire parce que si j'avais su à l'époque que je me retrouverais avec autant de palettes j'aurais été ouf je pense. Mais voilà, donc je passe un gros bisou à Emma si elle regarde cette vidéo. Ça c'est la palette, c'est le genre de palette que tu peux trouver sur Make Up Geek. Je veux pas dire de bêtises hein, mais je pense que celle d'après ça a été celle-là. Cette palette de Juvia's Place, c'est une de mes préférées, en même temps c'est une de celles que j'utilise vraiment pas assez pour par rapport à ce que je devrais. C'est une palette très très colorée comme vous pouvez le voir, d'ailleurs je l'ai utilisée dans un des derniers vlogmad, celui où on fait des battles avec les différentes meufs de la rédac. Moi j'ai fait une battle de make-up avec Mélodie. Juvia's Place, si vous connaissez pas cette marque, c'est une marque qui a été fondée par des meufs qui ont la peau noire et en fait leur objectif quand elles ont créé cette marque c'est de faire du maquillage qui se voit vraiment sur les peaux noires. C'est pour ça que les palettes sont aussi colorées, aussi pigmentées. Genre pour vous montrer un peu, si je vous montre ce fard là, ça rigole pas trop en termes de pigmentation quoi, c'est vénère un peu. Mais c'est génial. En fait j'aime vraiment tous les fards de cette palette. Ce que je trouve dommage cependant c'est que c'est une palette qui est difficile à utiliser toute seule. Si tu l'utilises toute seule t'auras forcément un look très très coloré, c'est à dire que t'as pas vraiment de fards qui sont neutres à part le Boronou qui est ici, un espèce de bronze un peu foncé. Mais tous les fards sont hyper beaux et il y a des finis magnifiques, genre ce fard là, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est un fard un peu duochrome, c'est bleu et c'est violet en même temps et c'est vraiment, je l'adore ce fard. En termes de rapport qualité-prix aussi c'est génial, genre cette palette elle doit coûter autour de 30 € je crois. Enfin c'est énorme pour le nombre de fards qu'il y a, pour la quantité, parce que ça en plus c'est la version mini, c'est à dire qu'elle s'appelle The Magic Mini parce qu'il y a une version qui est beaucoup plus grande avec des fards qui sont immenses. La plupart des fards de Juvia's Place ils sont genre gros comme ça. Du coup on s'en sort hyper bien pour la quantité, le prix, la qualité, vraiment ça vaut le coup à 12 000%. Donc je conseille cette palette très fort.
What is next? Et ben ma next c'est la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. C'est une palette que je voulais très très fort et je parlais au début de mon seul regret d'achat et je pense que c'est cette palette là parce que en fait je la voulais très fort. Déjà parce que c'est une marinière et que j'adore les marinières, vraiment. Pendant une période de ma vie je portais que des marinières et donc forcément le packaging m'a parlé et comme je suis une pigeonne du packaging, j'ai eu envie de l'acheter. Je l'ai acheté au début de mon stage chez Mademoiselle en 2019. C'est assez récent quand même. Je me rends compte que c'est pas des couleurs que j'ai envie de porter. C'est-à-dire que quand je l'utilise, je suis très contente du maquillage que je fais. J'aime bien la qualité des fards, c'est très beau. Enfin, j'ai pas de reproche à lui faire à cette palette. C'est juste que pour ma façon de me maquiller, mon utilisation, j'en ai moins l'utilité que beaucoup d'autres palettes. Et c'est bizarre parce que celle de Juvia's Place est aussi très colorée et pour autant j'arrive plus facilement à me tourner vers celle-là que vers celle-ci. Et je sais pas trop pourquoi parce que en soi il y a quand même plusieurs fards qui sont neutres, mais je sais pas, j'ai du mal à me tourner vers cette palette-là, à être créative avec en fait. J'ai l'impression que je fais un peu toujours la même chose. Je mets un des fards là, je mets sur ma paupière un des fards là et puis basta quoi. En gros j'ai pas énormément d'inspiration avec cette palette et je pense qu'elle me fait un peu peur parce que tous les fards ils sont très très intenses. Genre le bleu là, le Seychelles, je l'ai encore jamais utilisé alors que c'est un fard turquoise, genre j'en ai plein dans mes palettes et ça m'arrive d'en porter mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec cette palette. Alors voilà, si c'était à refaire je pense que ce serait la seule palette de ma collection que je rachèterais pas. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir parce que c'est un bel objet et puis ça me permet, quand j'ai envie, par exemple quand j'ai besoin d'un jaune, bah c'est une des seules palettes que j'ai qui a un vrai jaune comme ça. C'est juste que moi personnellement j'en ai moins l'utilité que d'une autre palette par exemple. Next! Alors là maintenant c'est là que tout part en couille parce que c'est là que je suis commencé à arriver chez Mademoiselle et que j'avais beaucoup trop de palettes. Ah non, je me suis trompée, il m'en reste une que j'ai achetée. Alors ça, c'est la palette Dream Street de Colourpop. Je pense que c'est ma palette préférée de toute ma collection. Alors, c'est difficile de dire ça parce que si je devais choisir une seule palette, je pense que je préférais ne pas choisir parce que je suis pas capable de faire un choix parmi toutes ces palettes. Mais par exemple, à chaque fois que je pars en week-end, à chaque fois que je pars quelque part, j'emmène cette palette parce que je la trouve ultra complète. Donc c'est une palette de Colourpop qui s'appelle Dream Street et qui a été faite en collaboration avec Kathleen Knights qui est ma youtubeuse préférée de tous les temps. Vraiment cette meuf, si je pouvais la rencontrer et lui dire à quel point ses vidéos elle me donnent du bonheur, je le ferais, je serais trop heureuse. Vraiment c'est vraiment la meilleure meuf, elle est ultra sympa, ultra authentique en fait et voilà, je la surkiffe. Je sais pas pourquoi cette palette elle me parle beaucoup, en fait je la trouve très intéressante, très versatile et à la fois il y a beaucoup de couleurs originales, donc on a ces deux bleus qui sont très beaux, ce phare là qui s'appelle Spa et même lui on voit pas très bien à l'écran mais il est quand même très très vif, hein. C'est un rouge un peu rouille, assez chaud et assez intense. Ce marron là en fait je l'adore parce que c'est un marron avec un peu une touche de violet dedans, ce qui fait que c'est très très beau sur la paupière. Ces fards là ils sont ultra lumineux et ce phare là je pense que c'est ma couleur de transition préférée de toute ma collection, vraiment. En fait j'aime tous les fards de cette palette à peu près équitablement les uns par rapport aux autres et c'est ça qui fait que c'est ma palette préférée en fait, c'est que y a pas un phare où je me dis bof lui je pourrais faire ça dans cette palette. C'est vraiment, j'adore tous les fards et je leur trouve tous une utilité de ouf. J'arrive à faire des looks très très beaux et comme c'est Colourpop c'est une qualité énorme, enfin tu peux tout faire avec, ça se blend ultra facilement, c'est trop beau et j'aime trop cette palette, je suis trop contente de l'avoir et en fait Colourpop ce qui est un peu chiant c'est que quand tu commandes sur leur site t'es presque sûr de taper des frais de douane. À chaque fois que je passe une commande je paye genre 20 € de frais de douane et ma commande fait 50 € tu vois, donc ça fout un peu le seum. Mais en même temps c'est une palette qui doit coûter genre, si je dis pas n'importe quoi ça doit être entre 15 et 20 €, donc c'est quand même vraiment pas abusé parce que il y a quand même 4 x 3, 12 fards, c'est vraiment de la très bonne qualité. Enfin je pourrais jamais regretter de passer une commande sur Colourpop même si je me tape des frais de douane, même si c'est 20 € de frais de douane, bah en fait je regrette jamais parce que c'est une qualité de ouf et cette palette là je l'adore. Et en fait le fait qu'elle soit ultra fine comme ça et assez compacte, ben ça fait que c'est une palette très pratique à emporter en vacances, en voyage, en week-end. À chaque fois que j'ai quelque part où aller je l'emmène parce que je sais que je vais pouvoir faire des looks à la fois très simples, d'autres looks plus sophistiqués, faire des looks plus colorés, enfin voilà. Pour moi c'est vraiment une palette parfaite et ultra bien pensée et en plus faite par une meuf que j'admire énormément et que j'adore, donc j'adore cette palette. C'est là que ça part en couille, c'est là que je suis arrivée chez Mademoiselle. Donc, eh bien une des premières que j'ai eues, ça devait être celle de Tarte. Cette palette, c'est ma plus belle palette en termes de packaging, vraiment. Regardez-moi ça. High Tide and Good Vibes. Donc c'est la palette qui est sortie l'été dernier, quand Tarte en fait est arrivée sur le site français de Sephora, au mois de juin 2019. 4 fards pailletés ici, il y a des bleus, il y a un rose, voilà. C'est une palette que j'utilise pas très souvent, je l'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup les fards, par exemple ce phare là, je le surkiffe, j'ai aucun phare qui ressemble à ça dans ma collection, je le trouve très très beau. Après il y a d'autres fards qui sont un peu plus classiques entre guillemets, genre ceux-là c'est pas la folie, enfin genre c'est
pas la folie dans le sens où j'ai déjà des fards qui ressemblent à ça dans ma collection. Mais en fait ce que j'aime moins c'est les fards pailletés et c'est dommage parce que je pense que c'est un peu la star de cette palette. Sauf que je trouve qu'ils sont assez chunky, c'est-à-dire que les paillettes sont très grosses. Elles accrochent pas bien à la paupière. En fait il faut nécessairement avoir une base, une colle à paillettes en dessous. Je les ai portées à plusieurs reprises, j'ai déjà porté le rose, j'ai déjà porté le bleu au gros stuff. Et le problème c'est que ça va très vite dans le creux, enfin elles tiennent pas très bien et je trouve que pour le coup ces paillettes là sont pas très réussies. Mais c'est quand même une palette que j'adore et dont je pourrais pas me séparer parce que rien que pour le packaging c'est trop beau. C'est lourd hein, c'est vraiment, c'est assez gros. On est assez loin de cette palette là qui est quand même très fine et très légère. Mais voilà, je trouve que c'est un super bel objet dans une collection. Le miroir est immense et très beau. Et j'arrive quand même à faire des très beaux looks. Un de mes looks préférés que j'ai fait l'été dernier, c'était avec ce fard là sur toute la paupière et celui-ci en ras de cils inférieur. Et ça faisait un smoky trop beau, j'étais trop contente de ce look là. Je l'avais mis un jour avec un petit haut léopard et tout. Et les meufs de la rédac, elles arrêtaient pas de me faire des compliments. Juste là, I know, c'est la palette Tarte. La meuf tarée. Je l'aime bien. Je l'utilise pas très souvent, mais pour ce fard là, je l'utilise. Next, ben je sais pas ce que c'était. Une de mes palettes préférées, je l'adore. C'est la palette The Jaclyn Hill palette avec Morphe. Donc Morphe qui est une marque qui fait notamment beaucoup de pinceaux et beaucoup de palettes. C'est la première et la seule d'ailleurs palette Morphe que j'ai testée. Et je vais essayer de l'ouvrir. Putain, je vais vraiment bolos. Voilà, c'est une très grande palette et c'est vraiment ma plus grande palette parmi toutes celles que j'ai ici. Elle est immense et je l'adore. En fait, c'est une palette que j'utilise assez souvent parce que il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin là-dedans. Il y a des super fards foncés de plein de teintes différentes pour mon ras de cils. Il y a des fards colorés magnifiques. Il y a un jaune très beau ici mat. Il y a ces fards là qui sont incroyables. Alors ils ont l'air très basiques comme ça, mais genre ce fard là, c'est ma teinte de maquillage de mariage, tu vois. Genre, quand je vais à un mariage, je veux un look qui soit à la fois frais et en même temps que ça soit un peu sexy raffiné, tu vois. Et ben c'est ce fard là que je mets. Comme ça vous connaissez toute ma life. J'adore cette palette, il y a vraiment tout, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du coloré et en même temps c'est ultra facile à travailler comme texture de fard. Bah Morphe c'est une marque qui est quand même très forte pour les fards à paupières. Pour les pinceaux aussi d'ailleurs j'ai beaucoup de... tout ce que vous voyez là-haut, la plupart c'est des pinceaux de chez Morphe. Je crois qu'elle coûte 40 €, un truc comme ça. Et pour la quantité de fard ça vaut tellement le coup. Je sais pas combien il y en a, 35, un truc comme ça. Ça vaut tellement le coup vraiment. Cette palette là, si vous hésitez à vous l'acheter, mais foncez 1000 fois, il y a aucun risque que vous regrettiez. C'est vraiment génial. De loin comme ça, et même quand je regardais sur le site avant de me l'acheter, je me disais est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il n'y a pas trop de couleurs qui se ressemblent, et en fait toutes les couleurs ont vraiment une différence. Par exemple entre ces deux là, celui-là il est clairement plus jaune que lui qui est plus rosé, enfin il y a une différence vraiment entre chaque fard, il n'y a aucun dupe. J'adore cette palette, je la surkiffe. Voilà. Ah mais il y a celle-là dont j'ai pas parlé. Cette palette, alors c'est un trop bel objet et c'est ma meilleure pote Clara qui me l'a offerte. C'est la palette Wizardry and Witchcraft de la marque Storybook Cosmetics. Et en fait c'est une palette qui ressemble à un livre comme ça et qui est trop belle. Et donc en fait c'est sur le thème de la sorcellerie un peu. Tous les fards ont des noms un peu. Oula, il y a ma voisine qui est en face. Allez c'est bon, elle est partie. Donc voilà, c'est une palette qui est très belle et l'objet en tant que tel est hyper beau. Enfin, genre, si tu le mets sur ton étagère, on dirait vraiment un livre quoi. Je trouve ça trop chouette et en fait elle me l'avait ramené des États-Unis. À chaque fois que je l'utilise, je suis trop contente et en même temps je l'utilise pas très souvent parce que comme elle est très imposante en termes de taille, je la mets souvent au fond de mon tiroir parce que si je la mets au-dessus, mon truc il ferme pas parce que j'ai trop de trucs. Je pense pas à la sortir de tout pour l'utiliser, ce qui est dommage parce que en vrai les fards sont très beaux et pour le coup c'est plus une palette froide mais il y a quelques touches, genre ce fard là, d'ailleurs il ressemble un peu au fard de Too Faced que j'adore. Il est un tout petit peu plus orangé celui-là. Ouais, il y a beaucoup de fards qui sont très beaux là. Le fard Sorcerer, il est vraiment magnifique. De temps en temps, en fait quand j'ai besoin de faire un smoky, je me tourne souvent vers cette palette là. Enfin quand j'ai besoin, comme s'il y avait des moments dans ta vie où t'es là, j'ai besoin de faire un smoky. Quand j'ai envie de me faire un smoky, c'est plutôt ça le terme. Je me tourne souvent vers cette palette parce qu'en fait ça permet de faire des smokies qui sont un peu colorés. Par exemple ce vert là, en fait il est tellement foncé, ça donne pas l'air zinzin quoi. Ça fait pas un smoky vert genre on te voit de l'autre bout de la pièce, ça fait juste un smoky qui est un peu original parce que c'est du vert forêt. Le rouge pareil, le bleu pareil, et en fait beaucoup de ces fards sont assez foncés. Ce fard là est magnifique, c'est un marron avec un peu une touche de violet. Ça c'est vraiment une couleur indescriptible. C'est genre un taupe qui est en même temps un peu argenté et en même temps pas trop non plus parce qu'il y a un peu de chaud dedans et un peu de rose. Il est trop beau.
Bref, j'aime beaucoup cette palette. Et derrière, en plus, il y a une petite, il y a écrit Once Upon a Time, blablabla. Ça me fait rire. And sweet. Eh bien, je ne sais point. Il y a moyen que ce soit celle de Sana. Alors, mes palettes de Sanana, c'est vraiment ma passion. Pour les gens qui connaissent pas cette palette, donc il y en a 3 que je vais vous montrer. C'est des palettes qui sont issues d'une collaboration entre la youtubeuse Sananas et Sephora Collection. Donc, Sephora Collection qui est la marque principale de Sephora. Et donc, c'est des palettes que j'adore, notamment celle-ci. Donc ça, c'est celle issue de la première collaboration, donc il y a en septembre 2019 quoi. Et cette palette pour moi c'est la perfection, je l'adore. Pareil, en fait c'est un peu comme ma palette Dream Street, c'est que il n'y a pas de fard là-dedans que je mettrais de côté. En fait en dehors du doré, il n'y a pas grand chose que je retrouve partout. Genre ce fard violet je le trouve vraiment unique et très très beau. Ce fard rose, ben voilà, je pense qu'il parle de lui-même. Le fard là, en fait c'est un marron bronze, un peu kaki, un peu... je l'adore. J'adore cette palette. J'ai écrit une revue dessus d'ailleurs sur Mademoiselle, vous pourrez aller la lire. J'avais fait un autre article, un tuto make-up avec les couleurs de l'automne et c'était de cette palette dont je m'étais servie. Je trouve cette palette géniale, c'est vraiment trop dommage que ce soit qu'une édition limitée parce qu'en plus elle est partie ultra vite, enfin les gens se la sont arrachés parce que ben Sana elle a une communauté tellement immense que forcément toutes les meufs qui la suivent ont voulu s'acheter cette palette et je comprends pourquoi parce que franchement je la trouve géniale et la qualité est ouf par rapport au prix. Je crois qu'elle coûtait une 20aine d'euros et en fait ben c'est Sephora Collection et pourtant c'est vraiment une qualité qui est comparable à du Morphe, à du Too Faced. Vraiment elle a rien à envier aux grandes marques. Bah du coup je vais passer aux autres palettes de Sana. Donc ça c'est celle de la deuxième collection, la deuxième collaboration avec Sephora. Et donc c'est une palette qui est un peu plus chaude. Je vais vous montrer les deux side by side. Celle-ci est quand même beaucoup plus chaude en termes de teinte. Il y a déjà il y a ce orange qui est fluo. Décidément Sana elle aime bien mettre une teinte un peu fluo dedans. En fait c'est une palette que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que la qualité elle est assez ouf par rapport au prix etc, à tout ce dont j'ai parlé pour la palette d'avant aussi, mais je trouve qu'elle est moins bien pensée en termes d'harmonie de couleurs. C'est-à-dire que sur cette palette là, n'importe quel fard de la palette, si je prends n'importe quel fard, je sais que je peux l'associer avec n'importe quelle autre teinte de cette palette. Avec cette palette là je trouve que c'est un peu plus délicat parce qu'il y a des sous-tons qui sont très différents les uns des autres. Là par exemple on a un pistache un peu bleuté, on a un doré vert kaki et même au niveau des teintes chaudes qui sont un peu cuivrées, elles sont très différentes en termes de sous-tons les unes des autres. Et du coup j'ai un peu plus de mal à utiliser cette palette là, j'ai un peu plus de mal à savoir avec quelle couleur associer les différents fards. Je maintiens que c'est de la très très bonne qualité. Donc en fait dans cette collaboration il y avait une petite palette. Dans la première collaboration aussi, il y avait une petite palette, mais je l'ai donnée en fait parce qu'il y avait plusieurs fards qui se répétaient entre la grande et la petite. Là, dans la petite, il n'y a aucun fard qui est en commun avec la grande. Et cette palette, pareil, je la trouve ultra pratique, ultra belle. Les couleurs sont magnifiques. Là, il y a un espèce de... C'est pas vraiment un duochrome, mais c'est un phare avec des reflets très 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 originaux. Et ce phare-là, Lumos, il est tellement beau. Pareil, le phare camel, là. J'adore cette petite palette et je la trouve hyper belle. Limite, dans cette édition-là de la collaboration, je préfère la petite palette que la grande. Voilà. Alors que dans l'autre, c'était plutôt la grande que je trouvais vraiment plus réussie. Mais celle-là, voilà, je l'adore. Et... au passage, les pinceaux qui ont été faits pendant cette collaboration là sont très très bien aussi. Je les utilise très souvent, voire tout le temps. Ça part en pause thé. Bah, il doit y avoir là Huda Beauty, ma palette. Alors j'ai l'impression que je dis ça à chaque palette mais c'est vraiment une de mes palettes préférées. Je l'adore vraiment. C'est une palette qui est sortie, et ça devait être dans l'automne, il me semble, ou l'arrivée de l'hiver. C'est la Mercury Retrograde de Huda Beauty. J'ai écrit une revue dessus, je l'ai utilisée dans un live make-up. Je fais des lives tous les mardis midi, au cas où vous ne seriez pas au courant, sur le compte Instagram de Mademoiselle. Donc vous pouvez venir me voir, me maquiller. Généralement ce que je fais c'est que je tire au sort des fards dans mes palettes, et donc je l'avais fait avec cette palette là. Et c'est vraiment une palette incroyable. En fait, dans cette palette, ce qui est assez ouf, c'est que... je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Il y a beaucoup de fards pailletés qui sont très très beaux. Ça vraiment, j'ai rien à leur reprocher aux fards pailletés. Mais les mats de cette palette, c'est... j'ai jamais vu ça. C'est vraiment une tuerie. Ils sont tellement faciles à travailler. Ils sont ultra crémeux. Les couleurs sont tellement belles. Genre, je sais pas, j'adore. Genre ce fard là, ce fard là, ce fard là, ce fard là. Ils sont tous beaux. Ils sont incroyables. Et alors ce fard pailleté là, c'est vraiment la meilleure chose. C'est... oh my god. Non mais regardez-moi ça. Ça brille de mille feux. J'adore cette palette. Par contre j'ai beaucoup trop de paillettes sur la main. Celle-là aussi je la trouve extrêmement réussie. En fait j'ai l'impression que cette palette là c'est la version froide de cette palette là. En fait il y a beaucoup de fards qui se ressemblent un peu. Il y a un espèce de bordeaux ici. Il y a un marron très foncé. Il y a un doré. Il y a un bleu turquoise. Il y a un violet. Enfin il y a beaucoup de teintes qui sont assez similaires. Mais...
les sous-tons des fards de la palette Huda Beauty sont souvent froids. C'est-à-dire que même les fards chauds, genre le orangé qui est là ou celui-ci, ils ont un sous-ton presque rose. Et au moment où tu les appliques sur la paupière, ce qui fait que c'est une palette qui est très belle à la fois pour l'hiver, qui est une saison à laquelle j'aime bien porter des couleurs plus froides, et à la fois pour le printemps parce que il y a toutes ces teintes pastel qui sont en plus ultra à la mode en ce moment, donc voilà, je l'adore, je la trouve ultra belle, et même l'objet en tant que tel est hyper beau. J'adore cette palette. C'est sûr, 50 balles, 50-60 euros pour une palette, ça fait beaucoup, mais pour le coup je trouve que cette palette elle vaut vraiment le coup, surtout si vous aimez ces teintes là quoi. Après c'est vrai que c'est facile de faire des looks qui soient à la fois très colorés et très neutres avec cette palette, donc je pense que beaucoup de gens peuvent l'utiliser. Si vous n'êtes pas fan de maquillage, en même temps si vous n'êtes pas fan de maquillage, je sais même pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais bon, pour des grands débutants en maquillage, c'est peut-être un peu impressionnant de voir autant de teintes comme ça, mais je trouve que voilà, elle est très réussie, j'adore la qualité de ces fards là, je l'utilise très souvent. Alors la palette suivante, c'est la palette la plus chère que je possède. Alors je dis pas ça pour faire genre moi j'ai des palettes très chères, voilà. Non, je ne suis pas comme ça. Ça n'est pas le prix qui m'impressionne dans cette palette, c'est tout. Alors, il s'agit de la Metropolis de Natasha Denona. C'est une palette qui est sortie, je dirais l'année dernière aussi, ou genre dans l'hiver. Elle est sortie en édition limitée, mais en fait, j'ai l'impression que quand les marques elles disent ça, elles la laissent genre pendant 2 ans. Enfin bref. Et c'est une palette qui est parfaite pour l'automne. Il y a énormément de fards. Elle coûte très cher, mais j'ai de la chance. J'ai eu un code promo Sephora au moment où je l'ai acheté. Donc je l'ai eu à 75 € au lieu de 135, je crois, un truc comme ça. Parce qu'en fait, le prix de base est de 135 €, je crois. Sur Sephora, il y avait un bug pendant une période où elle était vendue à 115 €, je crois. Et du coup, moi, avec mon code promo, ça me faisait du 75 balles. Je sais, 75 €. Alors oui, entendons-nous bien. 75 € pour une palette, c'est énorme. 135 € c'est encore plus énorme, et je peux comprendre que on n'ait pas envie de mettre cette somme là dans une palette. Je sais bien que c'est une somme vraiment très importante, qu'avec cet argent là tu peux aller en week-end, que tu peux aller dans un très bon resto. C'est des choses que j'aime faire aussi, mais je peux pas regretter d'avoir acheté cette palette parce qu'en fait c'est vraiment la perfection. Attends, je suis un peu perturbée parce qu'il y a ma voisine qui est à nouveau en train de vider son seau. Je sais pas trop ce qu'elle fait en vérité. Ah c'est bon. C'est une palette, au début j'avais un peu du mal à l'utiliser parce que quand on la regarde comme ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de couleurs différentes, il y a des couleurs qui se ressemblent un peu, il y a des couleurs très chaudes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il suffit de comprendre comment elle fonctionne et après tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si tu prends un fard, mettons ce fard bleu là, tu te dis mais bordel, avec quoi je vais pouvoir l'utiliser? Eh bien tu n'as qu'à regarder les 3 fards qui sont autour. Soit là, soit là, soit là, soit là. Cette palette elle marche en quatuor et chaque quatuor correspond à un look que tu peux créer. Ces 4 fards là ils vont très bien ensemble, ces 4 fards là ils vont très bien ensemble, je pense que vous avez compris. Par exemple j'avais fait un look dans un des lives du mardi midi avec ces 4 fards là et c'était très joli. Et voilà, en fait une fois qu'on a compris comment fonctionne cette palette, c'est beaucoup plus facile de l'utiliser. Et donc ce que j'aime par-dessus tout dans cette palette, ce sont les fards crème. En fait il y a une texture de fard ici. En fait, il y a que 2 vrais mats qui sont en poudre et le reste, tous ces fards là, c'est des crèmes. Et en fait, c'est des fards incroyables. Regardez-moi ça. Isn't it amazing? Je m'en remettrai jamais. C'est une texture pour le coup que j'ai vue dans aucune autre palette. Je trouve ça ultra innovant. Non mais regardez. Ce que je trouve dommage dans cette palette, c'est que ce fard là et ce fard là, ils sont presque identiques. Donc je trouve ça un peu dommage sur autant de fards d'en avoir mis 2 qui soient littéralement les mêmes. C'est des textures qui font que c'est très facile à appliquer, à estomper. C'est très nouveau en fait, j'ai jamais vu ça ailleurs et du coup je trouve ça assez ouf et c'est ça qui est beau chez Natasha Denona et dans ses palettes. C'est souvent des textures très innovantes et très intéressantes en fait à utiliser dans le maquillage. Donc voilà, je dirais pas que c'est une palette qui est faite pour les grands débutants parce que je pense que qu'ils prendraient pas autant de plaisir à utiliser ces palettes là. Mais moi je regrette pas du tout mon achat, je regrette pas du tout l'investissement et certes c'est un prix excessif, mais c'est justifié par le fait que les textures sont incroyables, que les teintes sont aussi assez nouvelles par rapport à tout ce qui se fait habituellement. Donc voilà, j'adore cette palette, la Metropolis de Natasha Denona, et je la conserve comme la prunelle de mes yeux. Non mais en plus regardez-moi ça, c'est beau non? Ça brille, c'est du cuir, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Maintenant que je suis chez Natasha Denona, je vais vous parler de cette petite palette que j'ai reçue assez récemment dans la valise Sephora. En fait, après chaque journée presse Sephora, on reçoit généralement une valise avec pas mal des nouveautés qui nous ont été présentées la journée presse. Et dedans, il y avait cette petite palette Natasha Denona, la Mini Glam
Et donc on a 5 fards et pareil j'adore cette palette, j'ai pas eu encore trop l'occasion de jouer avec parce que je l'ai reçue il y a pas très longtemps, mais les fards irisés sont extrêmement crémeux, genre je les applique au doigt et ce fard là il a des sous-tons kaki magnifiques, ce bronze là il est incroyable, ce fard là il est un peu champagne avec un sous-ton rose, enfin vraiment c'est trop beau et j'aime trop les looks que je crée avec. Je regrette presque qu'il n'y ait pas un fard marron un peu plus clair, genre que ça soit plus foncé, enfin qu'il y ait un fard en plus quoi, mais de transition en fait, mais voilà je la trouve très très belle. Et ça c'est des palettes pour le coup qui coûtent un peu moins cher, si je dis pas de bêtises ça doit être 25 € les palettes comme ça reste très petit hein, par rapport à ma main, c'est pas des très grandes palettes, mais si vous avez envie de tester une palette Natasha Denona ça reste un bon investissement et puis ça reste une palette très facile à emmener en vacances, en week-end. Ça pour le coup c'est vraiment, même par rapport à la palette de Sephora et Sanonas, là ça prend pas de place quoi. Ok, on revient un peu dans le temps parce que là j'ai fait nimp en termes d'ordre. Alors à Noël dernier, Too Faced a sorti une collection de Noël super chouette. Il y avait vraiment beaucoup de produits que j'ai trouvé très très beaux, dont cette petite palette qui est la Hot Buttered Rum qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette majoritairement chaude hein, comme vous pouvez le voir. J'ai écrit une revue dessus en fait et sur toute la collection sur Mademoiselle, donc vous pourrez la retrouver. Il faudrait que je mette tous les liens dans la barre de description. J'adore cette palette parce que je la trouve hyper versatile. Donc je dis ça souvent, pour moi une palette versatile c'est que je vais pouvoir faire beaucoup de looks très différents les uns des autres avec les mêmes fards. Oh shit, oh shit. Non c'est bon, j'ai cru que j'avais cassé un fard. Avec cette palette là par exemple on peut pas faire 12 000 looks différents. On choisit entre un fard, entre ce fard là, ce fard là et ce fard là en paupières mobiles et c'est à peu près tout. On peut pas faire 15 000 looks différents. Avec ça par contre on peut faire plein de looks différents. Parce que on a un fard jaune ici, un jaune moutarde magnifique. On a un fard un peu rouge bordeaux, un peu rouille, très très beau. Et en fait on a des petites touches froides qui sont assez intéressantes je trouve. Donc notamment ce marron qui est assez froid en fait par rapport au reste de l'harmonie de la palette, et même ce fard là qui est un espèce d'argenté blanc assez original en fait. Je trouve que ces touches de froid font que cette palette est assez complète et permet beaucoup de looks très différents. Je la trouve très très réussie, les fards sont de très bonne qualité en fait, bah c'est du Too Faced donc c'est pas aussi pigmenté que par exemple Natasha Denona, mais c'est des fards qui se travaillent très bien, qui sont faciles à utiliser, qui prennent pas la tête et voilà c'est une bonne palette de voyage. Pour l'automne c'est des teintes qui sont magnifiques, enfin vraiment je me dis pour les personnes qui ont les yeux bleus ouverts ça fait ressortir l'iris, c'est incroyable. Bon moi j'ai pas les yeux bleus ouverts mais j'aime quand même cette palette donc comme quoi. Et donc la deuxième palette de la collection de Noël de Too Faced, c'était la Gingerbread Extra Spicy. Alors il faut savoir que Too Faced avait sorti l'année d'avant la Gingerbread Spice, il me semble, qui était donc la première version, donc celle-là je l'ai pas. Extra Spicy, c'est la version de cette année. Vraiment pareil, un gros coup de cœur cette palette, je la trouve très chouette. J'avais un peu peur parce que, à vrai dire, moi les couleurs chaudes, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Je suis pas ultra fan des teintes très chaudes, des roses trop chauds, enfin j'ai l'impression que ça me donne un peu l'air malade comme je suis blanche comme un cul de base. Les couleurs chaudes, on dirait que j'ai une maladie des yeux un peu. Enfin c'est dans ma tête, hein, ça se trouve pas du tout. Et en fait je trouve que les fards de cette palette sont assez réussis parce qu'ils sont chauds mais en même temps pas difficiles à utiliser. J'ai un peu du mal à expliquer ça mais en fait il y a pas mal de teintes comme ces mats-là qui sont assez faciles à intégrer en fait au maquillage et permettent de l'adoucir un peu. Et alors cette teinte-là, je pense que c'est ma teinte préférée de la palette, c'est Cinnamon et c'est un espèce de rose, de vieux rose qui a un petit côté spicy dedans. Voilà, je sais pas comment décrire, je vais essayer de la swatcher. C'est très spécial comme couleur mais ça donne juste ce qu'il faut de profondeur au regard, un tout petit peu de chaud et en même temps c'est pas, enfin ça reste un marron quoi et je la trouve magnifique, ça se marie ultra bien avec ce jaune là. Les jaunes sont un peu différents. À la caméra je suis sûre que vous allez me dire non Lucie c'est la même chose mais je vois la différence, d'accord. Il y a juste ce bleu là que j'utilise pas beaucoup parce que le Midnight Stack, un fard très pailleté qui fait énormément de chute donc j'ai du mal à l'utiliser parce que même au doigt etc il adhère pas très bien à la paupière et du coup ça fait juste que j'ai plein de paillettes sur les joues et ça me casse les couilles la plupart du temps donc voilà j'utilise pas trop ce fard là. C'est un peu le cas aussi du Spicy Miami, ah non Spicy Mami je croyais Miami, non. Ce fard là je l'adore, une espèce de rose gold, il est incroyable, je l'adore. Regardez-moi ça. C'est une palette aussi pour laquelle je trouve que Too Faced a fait énormément d'efforts en termes de pigmentation, en termes de facilité de travail des fards. Donc comme je le disais, les fards Too Faced généralement ils sont faciles à travailler certes, mais la pigmentation est pas ouf, c'est-à-dire que si tu veux une couleur qui soit très intense, il faut revenir plusieurs fois, construire la couleur pour l'intensifier. Avec cette palette là, ce qui est ouf c'est qu'on garde la facilité de travail des fards, mais avec une pigmentation qui est bien au-dessus de ce qu'ils font d'habitude.
et qui est similaire maintenant à du Huda Beauty quoi en gros. Donc c'est un très très bel effort de la part de Too Faced je trouve pour cette édition de la Gingerbread Extra Spicy. Et voilà, je la trouve très belle, j'aime beaucoup cette palette, je l'ai beaucoup utilisée cet hiver. Là je l'utilise un peu moins mais je me dis que pour l'été ces teintes un peu chaudes ça peut être très joli, donc faut juste que j'attende d'être un tout petit peu moins blanche du cul. Voilà, passons aux palettes Fenty. Alors ça c'est pareil, c'est des palettes dont j'avais fait la revue sur Mademoiselle. Je les avais reçues les 8 en fait. Au final j'en ai gardé que 2, j'ai gardé la numéro 7 et la numéro 8. Donc c'est les palettes Snap Shadows de Fenty Beauty. J'ai la palette 7 et la palette 8 qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est des palettes que j'ai trouvées assez intéressantes parce que elles sont toutes en fait pensées autour d'une harmonie. Donc t'as une harmonie plutôt chaude, une harmonie neutre, une harmonie smoky, une harmonie rose, etc. Donc moi j'ai gardé que celle-là parce qu'en fait il y en avait beaucoup qui faisaient un peu Reddit avec toutes mes palettes et honnêtement je me suis dit ça sert à rien que j'en ai autant si c'est pour pas les utiliser, donc je les ai données à mes collègues qui m'adorent désormais grâce à ça. Et en fait j'ai décidé de garder ces deux palettes là parce que donc celle-ci en fait je trouve que c'était vraiment l'harmonie la plus intéressante et la plus originale de toutes les harmonies de ces palettes, parce que donc on a encore une fois un jaune moutarde très très beau qui pour le coup est un peu plus il est pas vraiment pareil que celui-là. Celui-là il tire plus sur le orange et celui-là plus sur le kaki, et justement il y a un kaki aussi dans cette palette et moi j'ai pas trop de kaki dans ma collection, donc j'étais contente de l'avoir. Et j'adore aussi ce fard qui est gris bleuté, je l'ai mis aujourd'hui en rat cils et je trouve qu'en fait toutes ces couleurs se marient hyper bien ensemble et c'est assez ouf parce que ces fards là ils sont plutôt chauds, ceux-là ils tirent sur le olive un peu et voilà, je trouve cette palette très très belle. Je la trouve originale et ça me permet des looks que la plupart de mes palettes me permettent pas de faire. Et la deuxième c'est la 8 donc qui s'appelle Pastel Frost et donc qui contient que des fards irisés et pastel. Les fards sont pas tous de qualité équivalente j'ai envie de dire, et c'est un truc que j'ai remarqué sur le reste des palettes de Fenty Beauty, c'est que selon les palettes il y en avait certaines avec des fards très pigmentés, d'autres moins, d'autres plus poudreux, enfin c'était un peu en dents de scie. Celle-là la plupart des fards sont assez faciles à travailler mais il y en a certains qui sont moins pigmentés que d'autres. C'est une palette dont je me sers pas souvent mais qui va me servir le jour où j'ai envie de faire un look très coloré ou un look 100% pastel ou un look arc-en-ciel, enfin voilà, je me dis que ça reste des couleurs qui peuvent être utiles à avoir dans une collection. Donc voilà, c'est pas une palette pour tous les jours mais je sais que je m'en servirai. Et j'aime beaucoup ce petit violet que je trouve magnifique. Voilà, mes petites palettes Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, j'ai eu l'occasion de tester aussi la grande palette, je sais plus comment elle s'appelait, Pillow Talk je crois bien. C'était une assez grande palette avec des fards un peu neutres, un peu rosés, voilà. Donc celle-là je l'ai pas gardée parce que je pense que je l'utiliserai moins. Mais j'ai gardé la petite dont les couleurs sont assez proches finalement de la grande. Donc c'est la palette, où est le nom? Je sais pas. Il y a écrit en haut Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look. Ça me paraît être un nom très long pour être un nom de palette, mais voilà, c'est une palette assez basique entre guillemets, avec des fards de différentes intensités. On a des champagnes un peu rose gold, des mats un peu plus chauds. Je l'utilise pas énormément mais c'est le genre de palette que je garde quand j'ai envie de faire un look assez simple, quand je pars en week-end. Autrement j'essaie de varier un peu, de pas toujours emmener ma palette Dream Street parce que sinon j'emmènerais que ça, mais j'essaie de varier entre celle-là, enfin toutes mes petites palettes en fait qui me permettent d'avoir des looks un peu variés quand je pars en week-end. Ça pour le coup c'est pas une palette très versatile parce que peu importe les fards que tu utilises, tu auras toujours un look à peu près similaire vu que c'est littéralement un dégradé. Mais voilà, je trouve que c'est de la bonne qualité. À mon avis c'est pas une palette qui vaut le coup, c'est-à-dire que Charlotte Tilbury ça reste une marque chère. Ce serait pas le premier produit Charlotte Tilbury vers lequel je me tournerais parce que il y a beaucoup d'autres produits pour le teint qui sont beaucoup mieux que ça. Moi j'ai eu l'occasion de la recevoir de la part de la marque donc je vais pas m'en plaindre on va dire. Je l'aurais pas acheté autrement, c'est ça que je veux dire. C'est pas un produit dans lequel je pense que c'est intéressant de mettre son argent. Mais voilà, je suis contente de l'avoir dans ma collection quand même. Et ma deuxième palette Charlotte Tilbury c'est la palette Pillow Talk pour le coup, qui contient 4 petits fards. Et donc celle-là pour le coup je pense que je préfère cette palette là à l'autre. Cette palette là pour le coup elle a des sous-tons qui sont plus chauds que celle-ci. Ça on est vraiment sur une palette neutre. Enfin il y a un sous-ton plus rosé en fait qui est plus flatteur je trouve sur ma carnation. Et c'est une palette qui est vraiment ultra facile à utiliser. Enfin en gros ces deux fards là sont mat et celui-là est irisé, celui-là est pailleté. Les deux fards mat là ils sont très doux en fait sur le regard, ça fait vraiment un look presque naturel. Enfin on a l'impression de pas être maquillée avec cette palette là. Et donc c'est pour ça que je l'aime bien pour les jours où voilà j'ai pas envie d'avoir l'air ultra maquillée. Je mets juste ça pour un de ces deux fards là pour approfondir un peu mon creux de paupière
paupières, ce fard là ou ce fard là pour illuminer un peu ma paupière mobile et basta, un peu de mascara, c'est tout quoi. C'est vraiment pas une palette waouh dans ta face ultra pigmentée. C'est très doux, c'est très neutre, mais pour le coup c'est une palette qui est réussie pour ce but là quoi. Mais encore une fois ça reste une palette chère. Alors je sais pas, j'ai pas le prix en tête de cette palette là. Pour moi celle-là elle vaut plus le coup que l'autre, mais pour 4 fards à mon avis ça vaut pas le coup. Si vous avez l'occasion de l'avoir, de vous la faire offrir, pourquoi pas, mais voilà, je pense pas que ce soit le meilleur investissement du monde non plus. Et donc ma dernière palette pour les yeux, oui on en a fini. Et donc ma dernière palette pour les yeux c'est une palette de Sephora Collection. Et alors je me suis auto-surprise à aimer cette palette parce que je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois c'est la collection de printemps, donc je l'ai reçue en même temps que la petite palette de Natasha Denona, c'est dans les produits qui vont sortir dans les mois à venir. Et donc c'est une palette qui se présente comme ceci, donc t'as 4 fards pour le teint et puis les fards pour les yeux. Quand je l'ai vue dans la valise Sephora, la vérité c'est que je l'ai mise direct de côté en me disant celle-là je la donnerai parce que je sais que je vais pas m'en servir. Et en fait j'ai décidé par la suite de la swatcher et je me suis dit ah ouais en fait, et j'ai vraiment eu un a priori parce que c'était Sephora Collection, ce qui est très con parce que les palettes de Sananas c'est Sephora Collection et c'est une qualité de ouf, mais je me suis dit comme c'est Sephora Collection ça va pas être ouf en termes de pigmentation parce que en fait c'est vrai qu'il y a plusieurs palettes qui m'avaient déçue de Sephora Collection que j'avais pu swatcher etc, où je m'étais dit en vrai c'est des palettes qui valent pas le coup, c'est pas pigmenté, c'est pas ouf en termes de couleur quoi. Mais là en fait c'est des teintes qui sont déjà très très belles parce qu'elles sont en fait c'est une harmonie qui est plutôt froide. On a des taupes un peu rosées, on a des taupes argentées très beaux et un smoky là. Cette teinte là elle est incroyable, c'est vraiment très très beau. Alors est-ce que j'ai de la place encore ? Je l'ai mise ici. Mais ouais, c'est une palette pour laquelle j'avais beaucoup d'a priori. En fait, quand j'ai commencé à la swatcher, je me suis dit, ah ouais, quand même, elle en a dans le ventre. Et je regrette pas en fait de l'avoir gardée parce que j'ai pas vraiment de palette qui soit 100% froide comme ça et qui me permettent de faire des smokies froids. Je la trouve très jolie, je la trouve très originale par rapport à tout ce qu'on trouve en fait sur le marché. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que les marques, elles sortent beaucoup de palettes, mais il y en a beaucoup qui se ressemblent en fait. Par exemple la palette Natasha Denona, les teintes en soi sont originales mais l'harmonie de couleurs est pas innovante dans le sens où c'est des teintes qui sont chaudes, c'est des teintes où il y a de l'irisé, il y a du mat, il y a des couleurs un peu dorées, il y a du cuivre etc. C'est des teintes en fait qu'on trouve dans beaucoup de palettes. Mais pour le coup cette palette là de Sephora Collection, c'est pas une harmonie qui je trouve est très commune en ce moment en tout cas. Et en fait c'est presque vintage je trouve parce que par exemple la palette Naked, elle ressemble un peu en termes de couleurs, vous voyez c'est un peu plus proche que les autres palettes qui sont beaucoup plus chaudes parce qu'en fait il y a eu cette mode des fards chauds qui est arrivée il y a quelques années et en fait toutes les marques se sont mises à faire des fards, des palettes très très chaudes comme la Too Faced, la Extra Spicy. On est quand même loin de ça et ouais je trouve que c'est assez malin en fait de revenir se positionner dans des teintes de froid de la part de Sephora Collection parce que c'est plus trop des choses qui existent maintenant en fait sur le marché. Donc voilà, et les fards pour le coup sont de très très bonne qualité, c'est très crémeux, les fards mat sont très beaux, ça marche un peu par deux, enfin tu peux un peu associer les teintes par deux et un matin irisé. Voilà, et vraiment ce fard là je le trouve magnifique et il est très très smoky et très très foncé mais c'est très très beau. C'est beaucoup de traits j'ai l'impression. Et en plus c'est une palette qui propose des fards pour les joues. Donc il y a 2 highlighters, un blush et un bronzer. Et ce bronzer là, la teinte elle se rapproche très fort de mon bronzer préféré qui est le Butter Bronzer de Physician Formula. On dirait pas parce qu'il fait très gris comme ça dans la palette mais voilà, c'est une très jolie teinte. Donc je regrette pas d'avoir gardé cette palette finalement parce que je la trouve vraiment jolie et en plus il y a les produits pour le teint qui sont à l'intérieur, ça fait une palette bien compacte que tu peux emmener en week-end. Donc voilà, je la trouve bien réussie. Écoutez, je crois qu'on en a terminé. Je sais pas combien de temps durera cette vidéo, j'espère que c'est pas trop long en vrai. Mais voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je pourrais vraiment parler de palettes toute ma putain de vie. À chaque personne que je croise, je suis là, hey, tu veux voir mes palettes? Comme une tarée. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'autres produits, j'ai beaucoup de blush notamment. Donc je me disais, ça pourrait peut-être être l'occasion un jour de faire une vidéo un peu similaire où je parle de mes blushs. Donc vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et surtout, dans les commentaires, dites-moi quelle palette vous intéresse particulièrement pour que je vous fasse des vidéos qui soient dédiées. Parce qu'en fait, j'en ai tellement que souvent, il y en a certaines qui passent un peu à la trappe et j'oublie de les utiliser. Et en fait, de me dire, ok, alors aujourd'hui, je vais utiliser cette palette-là et je vais devoir faire 3 looks en utilisant des fards très différents les uns des autres. Mais en fait, ça booste ma créativité, ça me permet de me forcer à sortir un peu de ma zone de confort et je trouve ça
hyper sympa et moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder en fait. Donc dites-moi quelle palette parmi celles que je vous ai présentées vous intéresse le plus. Ça égaira mon confinement et peut-être le vôtre, j'espère en tout cas. Voilà, merci encore une fois beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait super plaisir, j'ai vraiment kiffé l'affaire. Donc abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un pouce en l'air et puis surtout n'oubliez pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Bisous.